Stop. Le 1er décembre 2018, c'était exceptionnel. Pour la première fois, au gymnase du Wiesberg, des musiciens réputés et des collégiens ont fait un concert qui restera dans les mémoires. Mais revenons un peu en arrière. On vous explique comment tout ça s'est mis en place. Alors en fait, l'association des concerts de poche, notre objectif, c'est d'emmener de très très grands artistes de la musique classique, et un peu des stars de la musique classique aujourd'hui, là où ils n'ont pas l'habitude de jouer. Il y aura un super concert début décembre, le samedi 1er décembre, samedi soir, au gymnase de votre collège. C'est vraiment chez vous. Les concerts de poche, du coup, c'est une association qui a pour but d'emmener les plus grands musiciens de la musique classique, du jazz et un petit peu de l'opéra, un peu partout en France et surtout là où ils n'ont pas trop l'habitude de jouer. Donc on les emmène pas forcément jouer dans des salles de spectacle. Nous, ce qui nous importe, c'est de les emmener vraiment au cœur de vie des habitants, dans les zones rurales, dans les quartiers, loin des centres-villes, etc. Et on les emmène partout en France, puisque c'est une association nationale. Donc on intervient sur tout le territoire, et notamment dans la région Grand Est, mais pas que. Et le but aussi des concerts de poche, c'est d'allier à chaque fois, il n'y a pas que des concerts, on ne fait pas juste un concert et puis on repart, c'est vraiment d'allier ça avec de l'action culturelle toujours, et donc en amont de chaque concert, on organise toujours des ateliers pour aller à la rencontre des habitants, partager des moments musicaux, leur faire découvrir des instruments, et surtout, nous, ce qui nous importe, c'est les faire créer. On les fait créer directement de la musique, et on va dans tout type d'établissement, dans les écoles, les maisons de retraite, les centres sociaux, pour aller avoir un maximum de public ensuite au concert. Donc c'est Gisèle Magnan, en fait, la fondatrice des concerts de poche, qui était une ancienne pianiste de renommée internationale et qui avait envie en fait de remettre les publics au cœur des concerts et avec les rencontres des artistes de renommée internationale eux aussi. C'est 10 séances avec 2 répétitions générales, une répétition du milieu de route et puis une répétition générale avant le concert, et un concert, et plutôt dans le style musical classique. Mais il y a des appartenances. Donc je vais faire une note avec ma voix. Puis on va essayer de faire le tour tous ensemble. Pour ça, je vais me mettre là. Je vais avoir comme des marqueurs là, sur mes mains, mes bras. Et si vous êtes dans le viseur, vous devez chanter si vous n'êtes pas dedans. Par contre, je n'ai pas fait ouh comme ça. J'ai vraiment fait ouh comme elles sont ouh mes clés. Pas comme ouh les loups-garous, hein. Elles sont ouh. Pas comme les loups-garous. Oui. Pour aujourd'hui. Après, oui, la réaction, toujours, c'est un petit peu... encore une fois, ça dépend des morceaux, mais c'est vrai que là, concrètement, on a été très exigeants, mais on l'a fait exprès. Et du coup, la réaction est toujours un petit peu, bah oui, c'est dur, on connaît pas la langue, on va pas réussir à l'apprendre, on va pas y arriver. Et oui, bien sûr, on travaille justement là-dessus pour leur montrer que, en fait, si, même si on ne comprend pas forcément les paroles. Alors après, il y a les chefs de chœur et d'autres qui traduisent un petit peu, qui nous racontent l'histoire du morceau. Mais en fait, on y arrive, et surtout, c'est... Le but de ces ateliers, si on choisit le chant choral, c'est aussi pour montrer à tous la nécessité pour tous d'une pratique collective.
et que en fait ensemble, individuellement peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais en fait ensemble on y arrive parce que le but c'est pas de chanter bien et de chanter sur scène hyper bien ensuite tout seul, c'est justement on est tous ensemble et en fait ensemble on fait quelque chose de bien et c'est comme ça qu'on y arrive. Ok, vous pouvez plus suivre. Debout depuis le début. Oula. Non, non. Écoutez-la. C'est en bas. Il y a eu ce moment. Il y a eu une séance, je me rappelle, une séance de détresse où on était à la... Ça devait être la 3e ou la 4e séance. On avait fait beaucoup de Dvorak. Et puis on entamait le répertoire de Beethoven, la 9e, avec vraiment au pas à pas. Et là, il y a eu un moment où je me suis dit, oulala, le Beethoven, je ne sais pas par quel bout l'entamer, je sais pas quoi leur faire. On avait des parties où les onomatopées étaient déjà fixées, d'autres non. Et puis ça... Par ricochet, ça va aussi avec le fait que c'était mon premier projet des concerts de poche. J'en aurais été au 2e ou au 3e, j'aurais sûrement su quoi faire. Je me serais dit, bon, allez, je choisis. Là, je vais faire dire aux élèves choubidou, et là, pif, paf, pof, et ça aurait marché. Mais c'est vrai qu'à ce stade-là, je ne savais pas encore si j'avais, entre gros guillemets, si j'avais le droit, voilà, de m'approprier la partition, et enfin, à quel degré j'avais le droit de me l'approprier. Et là, j'étais un peu, le jour-là, je me suis dit, mince, il reste 40 minutes de séance et je ne sais pas quoi faire. Voilà, c'était un peu, c'était la détresse. Et puis, après, tout s'est remis en place. D'accord. Comme les pièces d'un puzzle. Alors moi, j'entends une mouche. Qui est la mouche? Elle est où? Pardon, je voulais vous faire partir, mais c'est ça. C'est voilà. Écoutez. Ok, c'est ça. Ça peut laisser un peu quoi. Je me dis que du coup, ça appelle une certaine forme d'investissement, beaucoup plus que si on était sur un répertoire qu'on connaît déjà par cœur. Imaginons qu'on aurait pris, je sais pas moi, une chanson de Maître Gims, que les élèves chantent déjà à tue-tête dans la cour. Et bien sûrement on aurait perdu ce côté, cette curiosité finalement. Parce que même si on trouve ça bizarre, même si c'est pas ordinaire, on n'a pas l'habitude, on découvre, c'est même étrange, c'est chelou. Et ben même malgré tout ça, on a envie d'en savoir un peu plus. Parce qu'on se dit, tiens, est-ce que déjà, bon bah le morceau là il est comme ça, est-ce que le prochain il va être comme ça aussi, ou est-ce qu'il va être comme ci? Est-ce qu'on va avoir tout un panel d'émotions, Voilà, je pense que ça a amené toutes ces questions-là chez les élèves.
se rend compte en fait que la musique classique c'est complètement accessible, c'est juste vraiment la méthodologie employée. Il ne faut pas arriver en disant ça va être en allemand, c'est super difficile et élitiste. Si on passe par un milliard d'autres passerelles et on se rend compte qu'on peut vraiment tout faire et avec tous les publics, vraiment. Vous avez l'air bien concentré, c'est super. 2, 3. Je peux commencer. Moi j'ai une réelle idée sur tout ça. C'est vrai que moi en tant que chef de chœur, de travailler avec les publics qui débutent ou néophytes ou amateurs, j'ai l'impression de revivre mes premières fois, comme la première histoire d'amour en fait. Grâce à eux, on voit qu'ils ont, c'est un peu le concert de leur vie pour certains, peut-être le dernier concert. À travers eux, j'ai pas cette espèce de routine qu'on peut avoir entre professionnels. Je ressens les mêmes choses qu'à chaque concert. Donc grâce à eux, je revis ma première fois. Moi, c'était la vibration de mon violoncelle. Et il me faut réentendre ce son-là. Voilà. Ça fait bizarre parce que c'est là où on fait sport, on se met à faire de la musique, enfin on se met à faire un concert. Mais au fil des séances, je me suis aperçue qu'effectivement, la musique classique, c'est tellement, c'est tellement sorti du contexte habituel, de ce qu'on peut entendre à la radio, de ce que peut-être les parents d'élèves écoutent, ou de ce que les élèves écoutent dans leur MP3. C'est tellement différent que finalement, ça apporte vraiment quelque chose d'autre. Je pense que là, c'est déjà pour les élèves, c'est une vraie découverte de ce répertoire-là. Je pense que personne n'avait jamais écouté la chanson de Dvorak, par exemple. C'est difficile d'en choisir un. Peut-être si une petite que je sais professionnelle aujourd'hui, elle a commencé le violon il y a 8 ans avec un projet concert de poche et elle se dirige vers une carrière de violoniste. Donc voilà, ça c'est une grande fierté pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette soirée? Une phrase peut-être. Est-ce que quelqu'un a une phrase? On peut juger une société par ce qu'elle rend facilement accessible. On peut juger une société par ce qu'elle rend facilement accessible.